Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans Exode 15, versets 1 à 3. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Amen. Nous prendrons aujourd'hui la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Prions ensemble. Merci mon Dieu pour ta fidélité, pour ta paix et pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie de nos familles et de notre entourage. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu produis en nous. Merci Père pour ton amour. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Dieu pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie?
pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie. Tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, que j'offrirai pour mon roi. Face à toutes tes merveilles, Seigneur, oh, comment puis-je me taire? Comment puis-je me taire? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, je fais monter vers mon roi. Alléluia, Alléluia. Accompagné de ma vie, consacré à lui. Oui, toute ma vie, je veux te dire, je t'appartiens, je t'appartiens. Oh, me voici, nous voici. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Pour tous les bienfaits de Dieu, soyons reconnaissants. Proclamons notre reconnaissance par la louange et l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour, bienvenue à vous tous, chers membres de l'église de Sarcelles, chers sympathisants, visiteurs et internautes. Quelle joie de vous retrouver pour vivre ensemble notre culte de ce dimanche 14 juin 2020, proposé par l'église Source de Vie de Sarcelles. Pendant toute la durée de notre culte, vous aurez la possibilité d'interagir via le live chat en vous saluant et en partageant votre louange comme le font déjà quelques amis que nous saluons. Merci de nous encourager et de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne SDV Sarcelles TV et en appuyant sur le pouce levé afin de nous donner votre appréciation. Oui, et pensez également à diffuser le message de la bonne nouvelle en partageant nos vidéos auprès de vos proches, familles, amis et collègues. Notre temps de louange de ce jour sera conduit par les bien-aimés Jeanne et Teddy. À l'unisson avec eux, disposons notre cœur à offrir une adoration de qualité à notre Dieu. Bonjour à toi ma sœur, bonjour à toi mon frère, bonjour à vous les enfants, bonjour à toi qui me regarde. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble ce matin. Il est bon, il est merveilleux. Que son nom soit loué. Hey, ensemble c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges
chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, aidez-moi à dire la 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 la. De chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Alléluia. C'est tellement bon de louer le Seigneur. C'est tellement bon de le célébrer. Il est merveilleux. Il est grand. Il est admirable. Alléluia. Sois-toi libre de taper des mains là où tu es, de danser pour ton Dieu. Hey! Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, Jésus. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nous revenons à la vie. Il n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu, hey! Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu, hey! Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 qui sera contre nous? Oh, Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Chante Dieu admirable, Dieu admirable, hey! Inébranlable,
maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh Yahweh, qui est bon comme toi? Personne. Oh Jésus, qui est bon comme toi? Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Alléluia, danse pour ton Seigneur. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va te prendre, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Une dernière fois, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Alléluia. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Amen. Peu importe ta situation, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, la Bible dit que tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas né pour l'échec, mais le succès t'est réservé au nom de Jésus. Notre Dieu est un grand Dieu et tu es fait à son image. Amen. Tu es grand, Seigneur. Chantons-le ensemble. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Car tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, car tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Oh oui, tu es grand, tu es grand, Seigneur.
tu es magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, car tu es magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Proclame-le, sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Tu es digne d'adoration, de célébration. Tu es tellement bon, Jésus. C'est une grâce pour nous d'être dans ta présence. Et tu es tellement amour que tu nous invites à aller au-delà des parvis. Seigneur, ce matin, nous voulons aller dans le lieu très saint. Nous voulons t'adorer de toute notre force, de tout notre cœur, Seigneur. Que tout notre être entier te loue. Viens adorer ton Seigneur. Là où tu te trouves, viens l'adorer. Il est déjà là. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux
l'infini. De l'infini, Tu vas revenir. tu vas revenir. Et bien que la terre passera, Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons venons à Merci Jésus. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Et tu es le seul vrai Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi, Seigneur Jésus. Reçois nos honneurs, reçois nos acclamations, reçois nos louanges. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Amen. Qu'il est bon de louer l'Éternel. Mille merci à notre frère Teddy et son épouse Jeanne pour ce moment béni. Nous avons la possibilité de louer le Seigneur parce que Jésus-Christ s'est sacrifié. Nous l'avons adoré avec nos chants. Nous allons maintenant lui manifester notre reconnaissance au travers de la commémoration de la Sainte Seine. En effet, manifestons toute notre reconnaissance à l'Éternel notre Dieu, qui, en la personne de Jésus-Christ, nous a suscité un puissant Sauveur.
Il est dit que c'est un sauveur qui nous a délivrés de tous nos ennemis. Par sa mort, Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, le diable, notre ennemi de toujours, afin que nous puissions aujourd'hui le servir sans crainte. C'est pour cela, c'est une très bonne chose que de lui manifester notre reconnaissance en commémorant son sacrifice. Je vous invite maintenant à prier pour recommander les éléments à la grâce de Dieu. Right. Notre Dieu, notre Père, vivant au plus haut des cieux, nous te sommes reconnaissants pour ton infini amour, manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a payé à notre place la dette de tous nos péchés. En vertu de tout cela, aujourd'hui nous pouvons vivre sereinement, parce que nous avons non seulement fait la paix avec toi, mais encore nous avons l'assurance de la vie éternelle dans la gloire. C'est à cause de tout cela que nous t'exprimons notre reconnaissance et commémorons en toute humilité la mort et la résurrection de Jésus par ce saint repas. Viens bénir ce pain et ce vin représentant son corps et son sang. Nous allons, Papa, consommer ces éléments en nous souvenant que nous sommes sauvés pour vivre dans la sainteté en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ le Seigneur. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Prenons maintenant le pain et le vin représentant le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, alléluia. Nous allons maintenant prendre un temps de prière. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions maintenant. Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire. Nous t'apportons notre reconnaissance pour la croix. Nous t'apportons notre reconnaissance pour le sacrifice de ton Fils Jésus, qui s'est donné, qui a été obéissant jusqu'au calvaire, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce saint sacrifice. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ses mains percées, pour ses pieds cloués, Seigneur. Merci pour sa mort et sa résurrection. Merci pour l'effusion de ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous console. Que ton nom soit béni. Je prie maintenant afin que chacun puisse, Seigneur, approfondir cette relation qu'il a avec toi, Seigneur. Que chaque jour nous soyons fortifiés pour tenir ferme, Seigneur, jusqu'à la fin et remporter le bon combat de la foi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour rendre grâce à Dieu pour l'élan spirituel que son Église a vécu durant le confinement. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur mon Dieu, et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour ces temps de réunion en ligne, Seigneur mon Dieu, qui ont vu le jour. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que malgré, Seigneur, la situation, malgré, Seigneur, les difficultés, Seigneur, tu as été là, Seigneur. Ton peuple s'est levé dans la prière, ton peuple s'est levé dans l'intercession, dans le jeûne. Ton peuple a prié, Seigneur, pour le pays. Nous te disons merci pour cela, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que chacun, Seigneur, soit fortifié pour continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à œuvrer, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Maintenant, nous allons nous nourrir par la parole de Dieu au travers de celui que Dieu a choisi pour nous enseigner en ce jour, le pasteur Jean-Jacques Kazi. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Bonjour bien-aimés, bonjour tous, tout le monde, et puis je remercie particulièrement Jean-Aubin et puis Emmanuel qui m'ont présenté. Voilà, le thème du message de ce jour, c'est « Soyons reconnaissants ». Et la première lecture se trouve dans Colossiens 3,15.
et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos corps et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et pourquoi j'ai relu pour la deuxième fois un seul corps, et je le redis, un seul corps, formons un seul corps, nous formons un seul corps. Et comme tel, nous devons être reconnaissants. Dans la deuxième lecture, cela va s'expliciter dans 1 Corinthiens 12, 14. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors par conséquent, tous les membres du corps devraient être reconnaissants les uns et les autres. Puisqu'ils dépendent les uns et les autres. Et aussi tous les membres devraient être reconnaissants envers Christ, puisque tous les membres dépendent de Christ, lui qui est la tête de son corps. Marcel Proust disait à propos de la reconnaissance, soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. C'est beau. Alors, pourquoi les chrétiens devraient-ils être reconnaissants? Posons-nous cette question. Christ était mort pour nous. Il était parfait et il est mort pour chacun d'entre nous. Il a pris notre place à la croix. Son sang a coulé et nos péchés ont été pardonnés. Il est devenu le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité. Alors comprenez-vous complètement cette connaissance? Appréciez-vous ce grand sacrifice que Jésus a fait à la croix? C'est comme un détenu à quelques minutes ou à quelques secondes que le couperet tombe parce qu'il est condamné à mort. Ou bien qu'on le mette à la chaise électrique en quelques secondes. Ou bien qu'il va être fusillé parce qu'il est condamné à mort. Eh bien, il va crier un grand ouf lorsqu'on lui dit qu'il est gracié. Vous aussi, vous devrez être reconnaissants. Nous aussi, nous devrons être reconnaissants. Vraiment reconnaissants pour ce rachat que Christ a fait pour chacun d'entre nous à la dernière minute, on peut dire. Parce que s'il n'y avait pas ce rachat, que deviendraient nos vies? Monotones, vides, malheureux. Dans l'Ancien Testament, il y a l'attitude de reconnaissance du roi David qui m'interpelle vis-à-vis de Saoul, du roi Saoul. Dans 1 Samuel 26, de 1 à 25, nous pourrons le lire chez nous. Bien-aimé, il est question que Saoul vienne à tuer David. Parce que, quelque part, il était jaloux des succès de David. Mais, compte tenu de tout ce qu'il a fait, et cela va suivre, je vais l'énumérer tout à l'heure, David n'a pas tenu compte de ça. Il a fait profil bas, parce qu'il devait être reconnaissant vis-à-vis de l'homme de Dieu, vis-à-vis du roi établi par Dieu, et non l'assassiner.
On ne peut assassiner loin de l'Éternel. On ne peut assassiner le serviteur de Dieu. Celui qu'il a appelé pour paître ses brebis. Tu ne peux pas vivre en paix si tu as ces pensées, si tu as cette haine, si tu as cette animosité, si tu médis. Parce que lorsque tu prends cette attitude, mais c'est comme si tu l'avais déjà tué par ta langue. Tu ne peux pas médire. Ne sais-tu pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme il est dit dans Proverbe 18, 21. Par cet exemple de David, apprenons à faire attention. David dit qu'il pourra impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par son onction. Bien-aimé, sois reconnaissant. Qui peut dire que le serviteur de Dieu, son pasteur n'a jamais prié pour lui? Qui peut dire que son pasteur ne lui a jamais nourri de la bonne parole de Dieu? Comme David, soyons reconnaissants envers Dieu et envers ceux que Dieu a établis. Être reconnaissant envers nos frères et nos sœurs, c'est l'être aussi envers Dieu. David était reconnaissant à la volonté de Dieu, même si Saoul avait déçu l'Éternel. Samuel dit dans 1 Samuel 15, 28, l'Éternel a déchiré lorsqu'il s'adressait à Saoul. L'Éternel a déchiré aujourd'hui la royauté d'Israël au-dessus de toi et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a désigné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 13, 14. Alors, même si certains penseurs parlent de Saoul, roi selon la volonté de Dieu, mais nous pensons que David, par anticipation, avait ce verset de Paul aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. David reconnaît la royauté de Saoul et ses bienfaits. David fut formé à la cour de Saoul. Il devient peu à peu, grâce à Dieu, un remarquable chef de guerre dont le succès se racontait partout. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut dire que Saoul préparait le terrain pour le règne du roi David. David n'a pas oublié que Saoul l'honorait en faisant de lui son gendre. Sa fille Mika fut l'épouse de David, même si plus tard il en aura plusieurs. David reconnaît qu'il était le protégé de Dieu, mais en même temps le petit protégé de Saoul. Bien entendu, avant la disgrâce. David était fidèle envers Dieu et envers Saoul, quoique subissant sa jalousie à cause de ses nombreux succès. Et même s'il était toujours en cavale pour échapper à la mort que voulait lui donner Saoul, au courroux de Saoul, David lui est resté reconnaissant. Sa reconnaissance va jusqu'à l'éloge funèbre qu'il va célébrer lorsque Saoul va mourir. Et même quand un jeune Amalécite est venu pour dire que c'est moi qui ai tué Saoul, mais certains d'entre nous seraient heureux pour dire que merci de m'avoir débarrassé de celui-là qui était contre moi, parce que je ne vais pas avoir les mains pleines de sang. Non, il n'a pas réfléchi comme ça. Il a dit, ah bon, tu as tué mon roi? Et il a tué tout de suite ce jeune Amalécite. Ce n'est qu'après qu'on apprendra que Saoul s'est suicidé lui-même. Même si David avait à plusieurs occasions plutôt, avait l'occasion de tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas le faire à cause de la crainte qu'il avait vis-à-vis de Dieu, l'Éternel. En plus, en monarchie, la notion du roi est sacrée. Le roi est intouchable. Un proverbe africain dit, la rivière a beau être sèche, elle garde toujours son nom. Même si David
Spirituellement, Dieu lui avait retiré cette royauté. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était toujours roi. Bien-aimé, prends l'exemple de la reconnaissance de David envers Saoul pour en faire une application actuelle. Ces choses, il est dit dans Corinthiens 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses n'ont pas été dites gratuitement. L'exemple de David n'a pas été choisi gratuitement. C'est pour que nous tirons de leçons de sa reconnaissance vis-à-vis du roi Saoul, qui lui cherchait noise, qui était méchant vis-à-vis de lui, qui voulait le tuer, le liquider complètement. Et si on parle de la reconnaissance, c'est tout simplement parce que par opposition, il y a l'ingratitude. Vous serez d'accord avec moi. S'il n'y a pas reconnaissance, il y a ingratitude. Et un adage arabe dit « un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat ». Il ne faut pas être ingrat, il faut être reconnaissant. Êtes-vous une personne ingrate? Il ne faut jamais être ingrat, surtout envers le Seigneur. On a vu certains chrétiens devenir infidèles après qu'ils aient eu la bénédiction tant attendue, préférant aller dans les plaisirs du monde qu'à la vie éternelle. Quelqu'un dit que d'aucuns pensent que les idoles ont toujours la forme de statues. Or, détrompez-vous, ils n'ont pas toujours la forme de statues. On peut idolâtrer beaucoup de choses. On peut idolâtrer le travail. Tu cherches du travail, tu demandes, tu passes des nuits, et Dieu t'accorde du travail. Le travail en question. Et on oublie deux fois qu'il est possible de transformer en idole ce travail. Il y a des gens qui font passer pour rien au monde, bien avant le culte à Dieu. Lorsqu'on lui dit, allons-y dans la maison du Seigneur, allons-y écouter l'étude biblique, allons-y rendre un culte à Dieu, mais il prétexte qu'aujourd'hui, il ne peut pas parce qu'il travaille. Il met le travail avant tout, avant Dieu. C'est le jour qu'il devait consacrer à Dieu, qu'il ose aller prendre des heures supplémentaires. Parce que le travail, c'est tout pour lui. C'est une attitude ingrate. N'oublions pas que le travail, la profession vient du Dieu pourvoyeur. C'est Dieu qui donne le travail. On peut prendre aussi un exemple d'idolâtrie pour démontrer que deux fois on est ingrat vis-à-vis de Dieu. Et on préfère adorer, si j'ose dire, même si le mot est fort. On préfère mettre en avant l'argent avant Dieu. L'argent, c'est un don de Dieu que certaines personnes consacrent au service du péché, comme on peut le lire dans Osée 2, 10 à 11. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. J'enlèverai ma laine et mon lin qui devrait couvrir sa nudité. Et oui, ils sont ingrats à celui qui est la source du bonheur. Et c'est pourquoi le Seigneur reprendra ses libéralités. D'autres personnes oublient que l'Éternel dit à Agé, chapitre 2, verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, au point de l'idolâtrer, au point de le voler. On ne peut pas voler Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes. Et vous êtes frappés de malédiction. Malachie 3. De 8 à 11. D'où ces personnes
passe deux fois de l'abondance. Parce qu'on vole Dieu, on trompe Dieu. De l'abondance à la malédiction, deux fois la sécheresse financière. Le pouvoir de l'argent comme idole peut entraîner aussi à l'orgueil qui mène au culte de la personnalité. Ensuite, on devient imbu de sa personnalité. On devient mégalo. On se considère comme un petit Dieu. Le monde est à ses pieds. Attention! L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Oui, l'orgueil précède la chute. Il est dit dans Proverbe 16, 18. Bien-aimés, soyez reconnaissants à Dieu afin que ses bienfaits se renouvellent chaque matin dans notre vie ou dans ta vie. Ne jamais, comme dit Thomas d'Aquin, rendre un culte divin à celui qui n'a pas droit, pas plus qu'aux idoles. On ne doit le culte divin à aucune créature. On peut prendre aussi encore un autre exemple biblique de manque de reconnaissance, de l'ingratitude des enfants d'Israël qui murmuraient au sujet de la viande et du pain. Ils se souvenaient que ce qu'ils mangeaient en Égypte, ce n'est pas ce qu'ils trouvaient dans leur parcours au désert pour aller à Canaan. Ah, ils murmuraient, ils se sont même soulevés contre Dieu en allant se plaindre auprès de Moïse, rejetant par là, ne reconnaissant pas que c'est Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, de la période d'esclavage. Et par là, aussi c'est une manière de ne pas reconnaître la grâce de Dieu, le plan de Dieu concernant le pays où ils étaient destinés à aller vivre, là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan, leur destinée. Mais Moïse va s'humilier, il va crier à Dieu, et Dieu va lui dire, va dire au peuple, dans Nombre 11, 18, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Et au verset 31-32, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Il en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Voilà ce que Dieu va faire. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux, le Dieu qui pourvoit, le Dieu amour. Et c'est frappant de voir que aucune action n'est venue, aucune action de grâce n'est venue de la part des Israélites vis-à-vis de ce miracle d'approvisionnement que Dieu avait fait en envoyant les cailles. On a vraiment l'impression que pour le peuple, tout était normal. Il ne faut jamais être ingrat envers le Seigneur, bien-aimé. Si vous l'avez oublié, faites comme Joseph et Marie dans Luc 2, de 43 à 45, nous pourrons le lire. Retournez comme Joseph et Marie, qui sont retournés en train de chercher Jésus et ils l'ont trouvé dans le temple, oui, en train d'enseigner, en train de discuter avec des grandes personnes. Ils l'ont retrouvé là-bas. Alors si tu oublies Dieu, si tu es ingrat, repars vers Dieu pour lui être reconnaissant. Et je vais citer un dernier exemple d'ingratitude dans le Nouveau Testament, celui que nous venons de citer, qui était dans Exode 16 pour les Israélites. C'était vraiment dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous prenons cet exemple qu'on nous pourrons lire dans Luc 17, de verset 11 à 19. Mais je lis le verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Mais tenez-vous bien, quand nous allons lire la suite de ce récit, ces 10 lépreux crièrent à Jésus, car leur besoin était profond et bien réel. Ils furent tous guéris. Oh Jésus, c'est le Dieu des miracles.
Il n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce temps-là, Jésus les a guéris. Mais un seul revient remercier Jésus et glorifier Dieu. Par contre, tous les autres, ils ont disparu de la circulation. On ne les a plus revus. Vous voyez comment on peut catégoriser ça? Une attitude ingrate. C'est une attitude ingrate. Combien de gens ont été guéris, touchés par le Seigneur, délivrés et pourvus, puis ne l'ont jamais remercié et l'ont carrément rejeté, l'ont carrément abandonné. Cet esprit d'ingratitude, bien-aimé, est encore d'actualité. Ah oui, jusqu'aujourd'hui. Alors, si nous sommes ingrats vis-à-vis de Dieu, c'est à déconseiller. Nous devons être plutôt reconnaissants. Par ces exemples, essayons de tirer des leçons. Mais il n'y a pas que Dieu. Nous formons un seul corps avec les autres membres. Alors, il n'y a pas aussi à être ingrat vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis des hommes. Et là, je fais un condensé de plaintes de David à Dieu, comme pour montrer que l'homme est ingrat. Essayons de nous mettre dans la peau de David ce matin et vous allez voir que ce n'est pas toujours du bonheur lorsqu'on rend service à quelqu'un. Des fois, il y a des gens qui sont ingrats. Alors, le psaume de David 41,9 en dit long. Je lis celui-là, même qui était en paix avec moi, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Un autre verset où David ne comprend pas l'ingratitude des autres, son prochain, son ami, ceux avec lesquels il était ensemble. Le psaume 109, versets 4 à 5. Je les aime, dit David. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Au psaume 35, 11 et 16, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites, les moqueurs. Ils grincent les dents contre moi. Voilà ce qu'il reçoit. David qui a fait du bien. Et voilà le bien qu'il a fait. Ces gens-là, au lieu de le lui rendre, ils sont ingrats. Nous également, nous le constatons. Et surtout que nous ne devrons pas le faire. Nous ne devons pas être ingrats. Soyons reconnaissants à nos parents, soyons reconnaissants à nos amis, à nos conducteurs et au Seigneur en mettant notre cœur à leur obéir. La reconnaissance, bien aimé, c'est un style de vie qui ne peut se démontrer que par l'obéissance. Par l'obéissance. Les enfants obéissants, on dit, c'est souvent des enfants reconnaissants. Je vais terminer. Et dans le mot de la fin, je peux dire la reconnaissance peut s'exprimer de plusieurs manières. En étant généreux par les dîmes et les offrandes. Tenez. Dans ce temps de confinement que nous venons de passer, même si on est passé à déconfinement, mais sachant que les églises n'ont pas encore ouvert. Et certains disent, parce qu'on ne se voit pas physiquement, ils tardent à donner. Oui, ils ne donnent pas. Mais Dieu te voit. Il y a plusieurs façons de donner, Seigneur. Les finances ont baissé. Je t'exhorte de donner. Qui sème peu
moissonne peu. Mais celui qui sème abondamment, il moissonne aussi abondamment. Une autre manière d'être reconnaissant peut s'exprimer en ayant une attention amicale, affectueuse. En envoyant une carte postale, ou un texto, ou un petit mail, ou un petit cadeau. C'est aussi une manière d'exprimer notre reconnaissance en étant attentionné ou en donnant, en faisant une prière à ceux qui nous donnent, aux donateurs. Les exemples de prière ne manquent pas. Tu peux prier pour celui qui te donne. Dieu rend-lui au centuple. Dieu fortifie-le. Dieu ajoute encore. On peut être reconnaissant en priant pour les autres, c'est vrai, mais on peut aussi faire une chose qui nous coûte. Telle que Marie, qui a renversé le parfum d'un grand prix sur le corps de Jésus, les pieds de Jésus, et il a pris ses cheveux pour essuyer. Quoique Judas n'était pas de cet avis, parce qu'il disait qu'on pouvait garder ce parfum pour le vendre aux pauvres. Nous pourrons le lire dans Jean 12, 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya avec ses cheveux. Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et on parlera de cette dame. Quand est-ce qu'on va parler de toi, bien-aimé? Parce que tu as fait quelque chose qui te coûte. Et tu l'as fait de bon cœur, comme Marie l'avait fait de bon cœur. La reconnaissance aussi peut s'exprimer en honorant un serviteur de Dieu devant les gens ou peut-être pas. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Romains 10, 15. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de tels hommes, poursuit Paul dans Philippiens 2, 29. La reconnaissance, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie que toi et moi, nous devrons adopter. Fermons les yeux quelques instants et méditons ce verset des Colossiens que Paul prononce aux Colossiens. Soyez reconnaissants. Alors, je me pose la question, suis-je une personne ingrate ou une personne reconnaissante? Concentrons-nous et demandons au Seigneur avec qui nous pouvons démontrer de la reconnaissance. Nous avons besoin de grandir spirituellement, d'être reconnaissants. Seigneur, agis au travers du Saint-Esprit, afin que nous soyons une église des hommes et des femmes reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Que nous soyons une église des hommes et des femmes reconnaissants les uns et les autres, comme nous formons un même corps. Seigneur, fasse que, par l'amour qui nous unit, que la reconnaissance soit des nôtres et que ceux qui nous voient sachent que nous sommes des hommes et des femmes reconnaissants. Glorifie-toi encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sensibilisés encore à ce que nous continuons à être reconnaissants vis-à-vis de toi et vis-à-vis de notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut,
tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le proclamer sans musique, ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, tous ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Nous remercions le pasteur Jean-Jacques Cazy pour ce temps d'enseignement, ainsi que Jeanne et Teddy pour cette louange à la gloire de l'Éternel. Si vous avez été béni, exprimez-le en appuyant sur le pouce levé et surtout en partageant sans retenue la vidéo afin qu'un grand nombre soit encouragé et béni à la gloire de l'Éternel notre Dieu. Amen. Place maintenant à un temps d'intervention.
Bonjour Béatrice. Bonjour Marilyn. Bonjour les enfants. Ce matin, le pasteur nous a parlé de la reconnaissance. Mais qu'est-ce que la reconnaissance, Béatrice? La reconnaissance, c'est pouvoir dire merci. Merci à Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans notre vie. Tant de merveilles, tant de bonté. Tu peux lui dire merci pour son amour. Oh, merci pour sa sagesse. Merci pour la force qu'il me donne chaque jour. Oh, merci parce qu'il m'écoute. Nous t'invitons à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Mais tu peux aussi lui dire merci pour tout ce qu'il est. Dans un bocal vide, tu peux noter toutes les merveilles de l'Éternel. Tu verras que ce bocal ne va pas rester vide très longtemps parce que Dieu fait de grandes choses chaque jour. Tu peux noter « Merci Dieu pour mes amis ». Tu peux aussi lui dire merci parce qu'il est fidèle. Merci pour ma maison. Oh, merci parce qu'il est tout puissant. Merci pour ma santé. Oh, merci parce qu'il est bonté. Merci pour ma famille. Oh, merci parce qu'il est amour. Merci pour le souffle de vie, le fait que je respire. Oh, merci pour la paix qu'il me donne. Oui, ce matin, nous voulons dire merci, merci Jésus. Maintenant, nous allons voir dans sa parole qu'il est écrit dans le psaume 34, verset 2. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera sa louange. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera sa louange. Je t'invite maintenant à prier avec moi et à répéter cette prière. Seigneur, apprends-moi à te dire merci. Apprends-moi à te dire merci. Merci pour mes parents. Merci pour mes parents. Merci pour mes amis. Merci pour mes amis. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Je vais à l'église SDV Sarcelles depuis quelques années. Donc, je vais vous témoigner comment que j'ai fait la rencontre avec Dieu. Donc, je suis née dans une famille catholique. Ma mère, elle est décédée, j'avais 6 ans. Et donc, là où j'ai grandi, il y avait une partie de la famille qui était témoin de Jéhovah et une partie catholique. Donc, moi, j'allais à l'église catholique le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, j'y allais avec les autres chez les témoins de Jéhovah. Donc, j'écoutais un peu de tout. Et j'ai grandi comme ça. Et à la majorité, ben, je me laissais inviter par toutes les religions. Mais arrivé un jour, j'ai rencontré un monsieur, je suis restée 15 ans, j'ai eu des enfants et ça n'allait pas, donc je suis rentrée en métropole et je rencontre une dame qui me parle encore de son Dieu qui est témoin de Jéhovah. Donc je suivais, j'allais avec elle en réunion, mais c'était pas ça, je me sentais dans un mal-être et donc ce qui fait que je suis repartie à l'église catholique et donc j'étais toujours dans mon mal-être. Donc, je suis rentrée un jour dans ma chambre et j'ai crié à Dieu que je voulais trouver là où il est, de me conduire là où il est. Donc, un jour, je suis partie dans une église évangélique qu'on m'avait invitée et il y avait la louange, il y avait l'adoration, il y avait des prédications et j'étais dans un bien-être inexplicable. J'ai dit à Dieu merci et donc ce qui fait que voilà, je me suis fait baptiser par immersion 3 ou 4 années après. Et donc, vraiment, ce jour-là, je me suis sentie comme sur un paradis. Et donc, depuis, je ne peux plus m'en passer de Dieu parce que vraiment, je vois sa main puissante, agissante, sa présence dans ma vie et je me sens vraiment très bien. Merci au Seigneur et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce que nous venons de vivre. Notre culte touche à sa fin. Merci à chacun de vous de l'avoir vécu avec nous. Continuons tout au long de notre vie à manifester notre reconnaissance à notre Dieu
pour ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Amen. Et n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo afin que le message de l'Évangile soit amplement diffusé. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV et à nous donner votre appréciation en appuyant sur le pouce levé. Vous allez pouvoir maintenant prendre connaissance des annonces. En attendant, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain avec l'équipe SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur vous bénisse. L'église Source de Vie organise une réunion pour les hommes de 18 ans et plus, samedi 11 juillet 2020, de 14h à 16h30, pour une conférence Zoom sur le thème « L'homme et la sexualité » avec les pasteurs Nabil Luzolo, Patricia O et Edith Cherouillas. Pour participer, il faut obligatoirement vous inscrire à l'un des numéros suivants: 06 52 45 75 23 ou au 07 49 39 69 81 en donnant les informations suivantes: le nom, le prénom, l'âge et la situation matrimoniale. Merci d'avance pour votre ponctualité. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons: par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dès 9h45 pour le culte en ligne autour du thème « Servons Dieu de tout notre cœur ».